Euh, Quand vous dites un petit volant de munitions, c'est à peu près quoi par fusil? Combien de balles par fusil? Je ne sais pas exactement ce que le chef de détachement a décidé, mais généralement, c'est les petites quantités qu'on donne aux gens, peut-être 5 cartouches par personne, ainsi de suite, quoi. D'accord. Donc si je comprends bien, les Kalash étaient réservés aux unités qui risquaient d'être, ce jour-là, on parle de ce jour-là, 16 décembre, qui risquaient d'être attaquées à l'arme à feu. Est-ce que c'est ça? Non, je disais que comme on avait des difficultés en ce qui concerne l'acquisition des armes, donc le commandement a établi des priorités. Les deux écoles de gendarmerie n'étaient pas prioritaires en ce qui concerne les attributions en armement. Cependant, on avait quand même un tout petit peu de calage à l'école en dotation, mais c'était réservé à la défense de la caserne, à la défense de notre propre caserne. D'accord. D'accord, c'est clair. Alors, pour en revenir à ce dont nous parlions tout à l'heure, le dispositif enfoncé. Quels sont les points du dispositif qui ont été enfoncés et comment ont-ils été enfoncés? Selon ce qui m'a été rapporté, c'est que normalement, les marcheurs qui venaient soit de Williamsville, soit d'Adjamé, devraient être normalement stoppés à la hauteur de la caserne d'Agban. Or, ça n'a pas été le cas. Et ils se dirigeaient vers le carrefour Saint-Jacques pour prendre le boulevard des Martyrs. Et donc, c'est à ce niveau-là que le DGPN a découvert qu'il avait quelques inquiétudes et il s'en est ouvert au chef d'état-major qui a estimé qu'il fallait mettre un dispositif entre le carrefour Saint-Jacques, entre l'église Saint-Jacques et puis le carrefour de la Vie. D'accord. Et comment a-t-il été enfoncé le dispositif? Qu'est-ce qui s'est passé en termes militaires, hein? Les gens qui étaient les militaires, les gendarmes, enfin les gendarmes qui étaient chargés de veiller à ce que les marcheurs s'arrêtent là, n'ont peut-être pas été à leur poste à temps. Je pense, ça c'est des suppositions. N'ont pas été à leur poste à temps, donc ils sont arrivés au moment où les marcheurs passaient. On ne peut plus faire de l'interdiction. Quand vous arrivez au moment où les gens sont déjà passés, vous ne pouvez plus faire de l'interdiction. Ou bien n'étaient pas là du tout. Ça, c'est des hypothèses que j'émets. D'accord. Et pour en venir aux tirs eux-mêmes, au cours de la marche, vous qui êtes un professionnel, est-ce que les axes de progression des marcheurs, leur méthode d'affrontement avec la police ou la gendarmerie, révèlent une opération de nature ou d'inspiration militaire? A priori, selon ce qui a été rapporté du terrain, on ne peut pas dire exactement comme ça. Mais dans la foule, que quelqu'un s'écarte et puis il tire en direction des forces de l'ordre. Si vous êtes à portée de sa calache, vous êtes atteint.
Ou alors, c'est des gens qui sortent et puis ils tirent dessus et puis après, ils replient, ils vont se cacher parmi la population. Voilà, donc je ne peux pas dire qu'ils étaient organisés, ils faisaient une approche tactique convenable. Ce n'est pas exactement ce que je dis. D'accord. Alors, dans les transcrits français d'hier, 29 mars, à la page 47, vous nous avez dit, je vais vous citer, à la ligne, je pense, 19. La ligne 19. Il a aussi parlé des tués civils, je vous cite, hein, il a aussi parlé des tués civils. Et il a mentionné qu'en ce qui concerne les tués civils, il fallait qu'on fasse très attention parce que les personnes qu'on considère comme civiles, généralement, c'est des personnes armées. Il n'y a aucun signe distinctif, mais c'est des personnes armées, selon les informations qui lui ont été remontées du terrain. Fin de citation. Ma question, dans les rapports des autorités, par exemple, ceux que vous a montrés, les rapports que vous a montrés la représentante de l'accusation, lorsqu'il est indiqué perte civile, si je comprends ce que vous avez dit, cela pourrait très bien être des personnes armées, n'est-ce pas? I think perhaps Je pense qu'il faudrait être plus précis. Parce que faire référence à un rapport des autorités qui a été montré aux témoins, sans remontrer ce rapport, moi je ne sais pas vraiment à quoi mon éminent contradicteur fait référence. De toute façon, je pense que cette question, qui est très longue, demande aux témoins de répondre en se hasardant dans les conjectures, à mon avis. Citer un ou deux exemples de rapports qui ont été montrés aux témoins. I mean the point is also that Mais surtout, mon éminent contradicteur voudrait que l'on regarde rapidement certains mots sur le rapport. Enfin, j'ai des objections. Le président interrompt. Bon, écoutez, regardons le rapport et puis on verra bien. On va faire un exercice plus précis avec votre autorisation, Monsieur le Président. Je vais d'abord appeler et je vais demander aux témoins de commenter, ce sera plus simple, je crois, un document qui est CIV-OTP 0045-1157. it actually wasn't shown to the witness, I don't think, during my... Madame Platt, je ne pense pas que nous ayons montré ce document aux témoins pendant notre interrogatoire principal. À la remarque de ma consoeur en proposant quelque chose d'un tout petit peu différent aux témoins, pour que ce soit plus clair.
Alors, est-ce qu'on, monsieur, vous voyez le document qui se trouve devant vous? Vous le voyez? Oui. D'accord. Alors, peut-on aller page 163? Ah, pardon, 1163. 1163. Vous voyez? Oui. Alors, vous voyez qu'il y a, sous la rubrique les civils victimes de la marche du RHDP des 16 et 17 décembre 2010, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 noms, c'est-à-dire 6 personnes identifiées, et puis 5 personnes non identifiées. D'accord? Oui. Ma question, compte tenu de ce que vous avez appris, de la manière dont se sont déroulés les incidents, ces civils-là, ceux-là dont on parle, auraient-ils pu être tout aussi bien des assaillants armés? Now, I will object to that. Madame Pack, objection. Je ne vois pas quel est le fondement de cette question. Comment peut-on demander à un témoin de regarder un document qu'il n'a jamais vu? On lui a pas demandé s'il est au courant de ces allégations et ensuite on lui demande d'interpréter le document. Il n'y a aucune base, aucun fondement pour ces questions par rapport à ce document. Et ensuite de lui demander son avis quant à l'éventuel sens de ce document. Franchement, j'ai une objection tout à fait très forte et j'ai été très patiente jusque-là. Le président? Lui faire parler de ces civils en particulier, naturellement. La question est de nous faire comprendre la situation en lui demandant, compte tenu de ce qu'il vient de nous dire, et ce qu'il nous a dit les jours précédents, et compte tenu de son savoir, de sa connaissance des événements, simplement, si des civils tels que ceux qui sont mentionnés là, et non pas ceux-là en particulier, pouvaient être aussi bien des assaillants, pour que nous essayions de comprendre ce qui s'est passé. Yes, but, Le président, oui, mais votre question posée comme vous l'avez posée, ces personnes auraient-ils pu, etc. Est-ce que vous savez déjà, est-ce que vous auriez pu demander, savez-vous si? Ne posez pas la question sous la forme, est-ce qu'ils auraient pu être? C'est à propos de l'utilisation du mot civil qu'il faut éclaircir une bonne fois pour toutes, et nous avons le témoin qui est là, qui est capable de nous donner la vraie signification du mot civil. En français, quand vous utilisez, on l'a utilisé déjà, ça veut dire non armé. Ici, la question, c'est savoir si ces personnes auraient pu être armées. no, Le président, il me semble que hier, dans ce même contexte, j'avais dit que les civils sont tous ceux qui ne font pas partie des FDS. right? N'est-ce pas? Oui, bien sûr, Monsieur le Président, vous l'avez dit et c'était très clair. La question est un tout petit peu différente ici. C'est la question posée à un responsable des FDS de l'utilisation du mot civil dans les rapports que faisaient les FDS. C'est-à-dire, qu'est-ce que recouvrait le mot civil dans un rapport, par exemple du SECOS ou de la gendarmerie, etc. C'est ça la question, qu'on sache une bonne fois pour toutes. Yes, but then ask the question. Le président, dans ce cas, posez-lui la question. Que signifie le mot civil dans vos rapports? Parfaitement. Donc, monsieur le témoin, vous avez suivi le débat. Donc, nous vous demandons de nous éclairer sur l'utilisation du mot civil dans les rapports des FDS, en particulier de la gendarmerie et du SECOS. Est-ce que le mot civil voulait dire non armé ou est-ce que ça voulait dire toute personne non militaire et par conséquent qui aurait pu être armée? C'est ça. No, without giving. Le président,
Il ne s'agit pas de diriger le témoin. Demandez que signifie le terme civil dans les rapports militaires du SECOS, de la police ou de la gendarmerie. Madame Pack, le président, s'il vous plaît. Que signifie le terme civil lorsqu'il est écrit dans un rapport de la police, dans un rapport des SECOS, dans un rapport de la gendarmerie, etc.? Le premier sens de ce terme, c'est civil. Pour nous, le premier sens, c'est quelqu'un qui n'appartient pas à une composante des forces de défense et de sécurité. C'est le premier sens. Dans le contexte dans lequel on était, où beaucoup d'attaques parvenaient des personnes en civil, ne comportant aucun signe distinctif indiquant qu'ils étaient membres d'une composante des forces de sécurité et de défense, et en même temps, qui possédaient une arme et qui en faisaient usage contre les forces de défense et de sécurité. Ensuite, il allait se cacher parmi les populations civiles. Et ça, c'était quelque chose qui était extrêmement difficile pour nous. Dans le document qui m'est présenté ici, l'avant-dernière colonne, 21-12-2010, 2 individus non identifiés. Lieu, Diokoué, nationalité ignorée. Et observation, il est écrit, abattu par les Fancy. Les Fancy, c'est les armées, les forces armées de Côte d'Ivoire, suite à un refus d'obtempérer. Généralement, ce sont des signes comme ça qui mettent un peu les forces sur les dents. Il est en civil, on lui dit de s'arrêter pour qu'il soit contrôlé, il refuse. Et a priori, dans le contexte dans lequel on était, les forces peuvent être amenées à penser que ces gars-là, ou bien ces personnes-là, sont armées. C'est pour ça qu'elles refusent de se faire contrôler. Je ne dis pas qu'elles sont forcément armées, mais le fait de refuser de se faire contrôler, dans un contexte comme le contexte du décembre 2012, on peut supposer que ce sont des civils, mais armés. Voilà à peu près ce qui à mon avis, convient que j'explique. Well, Le président, voici une question supplémentaire. Sur la base de vos connaissances et en regardant ce document, pouvez-vous nous dire si l'une ou l'autre de ces personnes sont des civils selon l'un des deux sens que vous avez expliqués il y a quelques instants? Il m'est difficile, Monsieur le Président, à part l'observation qui m'a permis d'affiner mon explication, à part cette observation, les autres observations ne me permettent pas de dire si ces personnes-là étaient susceptibles de porter des armes tout en étant civiles. okay. That's Le président, très bien. Je crois que nous avons eu la réponse. Maître Altit. Monsieur le Président, je sais que vous nous avez prévenu que... yes, but we can go ahead. We can go ahead another few minutes. D'accord. Thank you. Nous pouvons continuer encore quelques minutes, dit le président. Avez-vous été informé de ce que le procureur auprès de la Cour pénale internationale avait fait une déclaration le jour de la marche, le 16 décembre 2010 ? Je ne me rappelle plus, maître.
D'accord. Comment pourrait-on, ou comment peut-on, ou comment plutôt vous pouvez-vous qualifier en tant que professionnel et responsable des différentes unités dont on a parlé, le climat sécuritaire à Abidjan après la marche du 16 décembre? Délétère. On était dans un environnement assez délétère. Pouvez-vous expliquer un peu plus pourquoi délétère, qu'est-ce qui se passait, etc. Parce que les tensions existaient encore. Les tensions entre les différents groupes de militants existaient encore. Et les forces de l'ordre étaient toujours la cible à Bobo du commandant invisible. Et donc, vous avez vu le document que vous m'avez présenté. Jusqu'au 21-12-2010, il y avait encore quelques problèmes où on refusait d'obtempérer lorsque les forces de l'ordre vous disent « Monsieur, arrêtez une minute, on va faire tel contrôle, tel contrôle. » Jusqu'au 21. Il y avait encore suffisamment de méfiance et surtout de défiance à l'égard des forces de l'ordre. D'accord. À votre connaissance, y a-t-il eu d'autres marches du RHDP ou organisées par le RHDP ou affiliées dans laquelle des hommes armés étaient camouflés au cours de la crise? À part la marche du 16 avec sa suite qui s'est prolongée un peu le 17, à part ça, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu d'autres marches pendant la crise. En tout cas, je n'ai pas le souvenir. D'accord. Monsieur le Président, je vais aborder un sujet beaucoup plus long cette fois-ci. Yes, have we closed the 16th, the march? Le président, vous en avez terminé avec la marche du 16? Bon, écoutez, nous devons lever l'audience maintenant et nous reprendrons à 15 heures cet après-midi. Et nous ferons une audience de 2 heures jusqu'à 17 heures. L'audience est suspendue.